Shalom à vous bien-aimés, peu importe là où tu te trouves, dans ton véhicule, shalom à toi, dans un métro, shalom à toi, à la maison chez toi, shalom à toi, tu es encore certainement en train de te réveiller, tu es encore sur le lit, shalom à toi. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie et que le bonheur te visite en cette journée. Bienvenue ce matin à Connexion Céleste, que la grâce de Dieu te visite ce matin. Alors ce matin, nous allons étudier un petit texte dans 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 17. La Bible dit, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Maintenant, cours donc à sa rencontre, au partir du verset 26, et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée, il ne me l'a fait point connaître. Bien-aimés, regardez cette histoire de cette femme. Malgré sa douleur, malgré son amertume, elle a déclaré, tout va bien. Et je veux ce matin que tu aies ce même langage. Cette Sunamite avait son âme dans l'amertume. Son seul fils est mort. Un fils qu'elle a recherché depuis longtemps avec beaucoup de sacrifices, qu'elle a fini par avoir. Il venait de mourir. Mais c'est dans cette position-là qu'elle peut regarder tous ceux qu'elle croise et elle leur dit tout va bien. On va dire que la joie de cette femme est partie. Parce que son enfant qu'elle avait tant désiré, qui était la source de sa joie, venait de la quitter. Mais elle dit, tout va bien. Bien-aimé, ce matin, je veux t'amener à avoir un langage de foi. Car ton langage peut déterminer la suite de ta destinée. Comment parles-tu? Comment vis-tu les circonstances qui sont autour de toi? Ne te laisse pas blessé par les circonstances. Ne te laisse pas détruit par les circonstances de la vie. Mais crois que tout va bien. Alléluia. Maintenant, parle le langage de la foi. Ce matin, je veux que tu déclares avec moi que tout va bien. As-tu un problème au travail? Peut-être que tu es en train de partir au travail avec la peur au ventre. Mais je peux t'assurer ce matin que tout va bien. Peut-être qu'à la maison, ça ne va pas. Quelques petits soucis avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Proclame avec moi que tout va bien. Le langage de la foi peut t'amener à transcender les situations. Le langage de la foi peut changer les circonstances de ta vie. Regardez cette femme. Par son langage, elle a transformé sa destinée. Ce qui avait été pour elle un sujet d'amertume est devenu un sujet de joie. La joie qu'elle avait perdue, elle a retrouvé cette joie. Ce matin, dis avec moi, tout va bien. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe comment tu t'es réveillé, peu importe ce qui est en train de se passer dans ta famille, mais parle avec moi, répète avec moi, avec force, tout va bien. Et parce que tu l'as dit, je prie que cette journée soit une journée de bénédiction pour toi, que cette journée soit une journée de grâce pour toi, que le bonheur et la grâce te visitent. Je prie que partout où tu poseras tes pieds ce matin, que ton Dieu te donne celui-là en héritage. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.